J'ai dit que j'allais venir ici et voir s'il y avait une montre qui me plaisait. Aujourd'hui, je me suis encore fait plaisir. Mais il faut savoir que, avant d'avoir ces moments-là, je fais pendant ma matinée tout ce que j'aime pas faire. Alors, bienvenue dans 24 heures dans ma vie, épisode 2. Dinguerie les gars, c'est une dinguerie ce que je viens d'acheter. En général, le matin, je démarre par un footing. C'est un moment qui peut vous paraître assez simple, mais c'est le moment le plus important de la journée. Et psychologiquement, ce moment m'aide beaucoup. Je me dis que si dès le réveil, j'arrive à courir 45 minutes d'affilée, qu'est-ce qui va m'arrêter aujourd'hui? Là, je suis à la recherche de trucs à vous décrire là. Oh! Ah, tu fais quoi? Non. Ah ouais, je fais ça. Elle, c'est No Babe. C'est une créatrice de contenu, une entrepreneuse et une femme formidable. Pour la petite anecdote, c'est la première influenceuse que j'ai pris en dropshipping en 2018. Du coup, c'était symbolique pour moi de l'inviter à Dubaï et qu'elle voit de ses propres yeux ce qu'elle a pu créer. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est fou comment la vie peut jouer sur certains détails. Si mon premier placement de produit s'était mal passé, peut-être que j'aurais abandonné. On va aller acheter la nouvelle montre. Ça va être une journée bien mouvementée. À tout à l'heure. Là, aujourd'hui, niveau taf, qu'est-ce que j'ai à faire? Honnêtement, j'ai pas mal d'éditing à faire. Qu'est-ce que je fais? C'est que là, par exemple, là, il y a une vidéo avec ZK, que ZK a fait. Je lui ai demandé de m'envoyer la V1, comme ça, je peux lui faire des versions. Hop, regardez notre vidéo. Ça, c'est moi avec un élève. Étant donné que mon Instagram, il a sauté, et ça m'a permis d'avoir beaucoup de temps en plus. Donc là, déjà, aujourd'hui, j'ai peut-être 7 vidéos à regarder. Mais vous vous rendez pas compte, hein. Mais imaginez 7 vidéos de 30 minutes à regarder. Ça fait beaucoup de temps. Bref, c'est compliqué. Donc là, je suis sur ma boutique Shopify. Honnêtement, il y a beaucoup de gens qui me demandent combien de temps ça me prend par jour à gérer. En général, moi, je dirais 2 à 3 heures et encore. Parfois, beaucoup moins. Et qu'est-ce qui me reste à gérer maintenant sur ma boutique? En fait, je suis arrivé à un stade où, on va dire, toutes les missions que j'ai à faire, c'est de vérifier ce que les gens font. En quelque sorte, moi, j'ai plus grand-chose à faire. C'est fini l'époque où j'avais des grands setups avec tous les dashboards, etc. Vu que je suis plus genre vraiment au front. Donc là, par exemple, sur ma boutique, aujourd'hui, on a 6 000 euros, 6 700 euros. Donc là, on a 6 700 euros. Et si je regarde les 30 derniers jours, hop, on a fait 240 000. Et si je regarde même depuis le début de l'année, roulement de tambour, hop, on a 2 50 000 euros. Dans tout ça, je ne vais pas dire que je fais rien, je supervise, mais il y a une grosse partie maintenant qui est déléguée. Une fois que tu arrives à un certain stade, moi, mon travail, c'est juste de vérifier que tout le monde fait son taf et surtout de surveiller que la qualité y est. Parce qu'en fait, un business qui perdure, c'est un business avec des clients satisfaits. Bref, j'arrête de vous raconter ma vie, on passe à la suite. Yo les gars, là je viens de faire une dinguerie. En gros, je vous explique. Tellement j'ai du taf en ce moment, entre les vidéos YouTube, mon shop, etc. Je suis perdu en ce moment. Et du coup, j'avais réservé ce studio-là. Et c'est un très beau studio, on va vous mettre des vidéos. Et j'avais réservé ce studio-là pour 4 heures. C'est pas 30 minutes avant. Je reçois un message. Le mec, il me dit « Tu viens toujours ?» Je dis « Venir où ?» Il me dit « Là, on a rendez-vous, là. » T'as réservé 4 heures. Du coup, là, les gars, au lieu de faire un podcast, je vais parler tout seul pendant 2 heures. J'ai peut-être 2 amis qui vont peut-être venir intervenir, mais qui vont arriver. Et puis voilà. Encore une fois, c'est des problèmes d'organisation. Mais tant pis, ça fait partie du jeu. C'est ce qui fait le charme de Marcus. Spontané et prépare toujours les choses à la dernière minute. Et là... Mais j'ai un peu le seum, je vous mens pas. Parce qu'en gros, ici, c'est un de mes studios préférés et ça change des autres studios. Genre, les autres studios, ça a commencé à me saouler. Tout le monde fait des vidéos dans le même fond. Tout le monde... En plus, il y en a beaucoup qui me copient. Je vais pas dire de nom, mais ça me casse les couilles. Moi, je suis là, je me casse la tête à regarder du contenu US pour m'inspirer. Les gens, ils regardent ce que je fais, ils font pareil. Et dans le même endroit. Ça veut dire, du coup, là, j'essaie de tester de nouveaux lieux, de nouveaux endroits. Et espérons que ça marche, hein, que ça continue de fonctionner. Donc, voilà. Laissez-moi bosser. Je vais bosser et je vais préparer la vidéo sur les pires anecdotes en dropshipping. Bisous. Comme vous pouvez le voir, la création de contenu commence à me prendre de plus en plus de temps. Et je pensais pas, mais je commence à y prendre goût. En fait, je me dis que toute ma vie, j'ai dû me démerder pour arriver là où j'en suis. Et le fait de faire autant de vidéos où je peux aider d'autres personnes à s'en sortir dans la vie, ça reste une manière pour moi de rendre tout ce que la vie m'a donné. Bon les gars, là on va aller au garage. Pourquoi je dois aller au garage? Comme je vous l'ai déjà dit, j'ai acheté une nouvelle voiture récemment que je vais mettre sans doute après cette vidéo. Et en gros, il faut changer la couleur du GLE. Mais là aujourd'hui, on va pas utiliser n'importe quelle voiture, viens. Aujourd'hui, on ne conduit pas de GLE.
Aujourd'hui, je conduis ma deuxième voiture de luxe. Et là, l'objectif, ça va être de prendre l'autoroute. Hein. Donc, les gars, ce type de voiture, c'est très pratique quand tu es dans un quartier comme le nôtre. La dernière fois, j'ai failli me faire flasher, mais je m'en suis sorti. Donc là, suivez-moi en voiture. Je vais vous faire visiter le quartier en même temps. Donc là, on est sur une petite balade. Je suis tranquillement dans mon quartier. Ouais, donc là, je fais du roi arrière. On est tellement à l'aise qu'on peut rouler en avant, en arrière. Tu vois, nous, on est tranquille, t'as capté. On maîtrise la voiture. Hein. Ça veut dire, là, on est là. Là, comme vous pouvez le voir, il y a des magnifiques villas. Le quartier est magnifique. Toutes les maisons sont belles. Oh, toutes les maisons sont belles. Là, j'ai l'impression que je fais une course-poursuite avec les keufs. Et là, ils doivent se dire, mais putain, il y a un noir. C'est un des trucs qui me motive le plus quand je suis dans ce quartier. C'est des voitures des voisins, etc. Genre, c'est vraiment incroyable. Et genre, à chaque fois, tu te dis que tu peux faire plus. Et c'est ce qu'on va faire. On va faire plus. Il est très sécurisé. Il y a des barrières un peu partout. Donc là, ici, il y a le mec de la sécurité qui se trouve juste ici. Donc c'est vraiment comme ça qu'on fait des trucs, quoi. Donc oui, comme vous pouvez le voir, le quartier est très fabuleux. Ici, on est près du centre commercial. Donc il y a le centre commercial, c'est là-bas que je fais mes courses, que j'achète de la nourriture pour mon chien. Donc c'est plutôt à l'aise, quoi. Donc voilà un peu. Oh, oh, salut YouTube. Hi Nani. Bon là les gars, on est chez Watchmeister. En gros ici, c'est une boutique de revendeurs de montres dans laquelle j'ai déjà acheté une montre. Et du coup, je me suis dit que j'allais venir ici et voir s'il y avait une montre qui me plaisait. Bon, je vous mens pas, il y en a déjà une que j'ai en tête. J'avais déjà parlé avec lui sur WhatsApp. Et je me suis dit en même temps, je vais profiter pour vous faire voir sa boutique. Ok, donc là, il va me montrer vite fait les Patek. Là, j'en ai jamais eu une dans les mains. Je vais voir s'il y en a certaines qui me plaisent. Et on va voir ça, hein. On va choisir ça ensemble. Hein. This is 2018. 2018, ok. Et les gars, regardez mon visage. À ce moment-là, j'essayais d'intérioriser. Il y a toujours une partie de moi qui me dit que c'est incroyable que ce type de vie est devenu mon quotidien. Mais bon, on y est. Une montre à 200 000 €. J'ai les moyens, mais c'est quand même beaucoup, non? Vous en pensez quoi? Ouais, incroyable celle-là. I think this is a good watch for you. Yeah, because it feels good. Yeah. It's perfectly on your wrist. Et ouais, avec ma couleur de peau là, c'est pas mal, hein? Yeah, this one is very nice. Vous avez vu les gars? Celle-là, elle a 250 000 € et celle-là, elle a 189 000 €. Une dinguerie. Comment des petits bouts de merde comme ça peut coûter autant? Franchement, ça m'impressionnera toujours. Hein. Mais vous voyez, ça reste des investissements au final, à moins que tu te fasses voler. Et même ça encore, il y a des assurances. Elle est vraiment bien celle-là. Je vous mens pas, elle est vraiment bien. Après, elle est complètement hors de mon budget. Je vous mens pas. Elle fait 190 000 €. Franchement, là, aujourd'hui, j'étais plus aux alentours de prendre un truc à 100 000 €, grand max. Mais elle est vraiment bien. Peut-être que je ferai une vidéo où je reviendrai en acheter une. Malheureusement, aujourd'hui, j'ai les moyens, mais c'est pas le moment. Mais elle est vraiment bien. Dites-moi en commentaire, les gars, si vous aimez bien le modèle. Donc là, on va essayer quelques Audemars. Là, je vous mens pas, c'est une Audemars qu'il me faut. Et le relais que j'ai. Là, les deux seules montres que j'ai pas, c'est Patek et Audemars. Du coup, là, je vais lui demander de me faire essayer plusieurs Audemars. Et on va voir s'il y en a une qui me plaît plus qu'une autre. Et on verra. Hein. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, il y avait une Audemars que je voulais acheter. Et ça va être le moment d'essayer. Hein. Let's go. Ça, il me semble, c'est une Audemars Frosted. Royal Oak. White gold with frosted. Ça, c'est de l'or blanc qui a été martelé, si je dis pas de bêtises. Elle est vraiment pas mal, celle-là. Ok, ça, c'est une Jumbo 2023, 23 mm. Incroyable, c'est pour ça qu'elle est fine. En gros, les Jumbo, elles sont un peu plus fines que les autres. Celle-là, elle est un peu plus épaisse. Vous avez vu au niveau d'épaisseur. Et celle-là, elle est beaucoup plus fine et beaucoup plus légère. Ça, c'est un des modèles très rares. Et il est vraiment difficile à trouver. Donc en gros, j'ai vraiment de la chance de l'avoir au poignet là. J'ai même peur de l'enlever. Ok. Bon les gars, j'ai fait mon choix. Mais je vais vous montrer tout à l'heure laquelle je vais prendre.
Et vous allez voir dans la suite de la vidéo, hein, ça sera laquelle. Moi, je sais déjà laquelle je vais prendre, mais vous allez voir tout à l'heure. Ok, c'est parti, let's go. Jordan 4s or Jordan 1s, Rolexes got more than one. My AP costs 31. Bon les gars, j'ai fait une bonne affaire. Je suis vraiment content et en vrai de vrai là c'est une dinguerie. C'est une dinguerie les gars, c'est une dinguerie ce que je viens d'acheter. Là c'est le moment où je m'octroie une petite pause. J'en ai profité pour inviter Maria, du coup elle me donne énormément d'informations, elle me conseille souvent sur les projets sur lesquels je devrais investir, et elle va aussi m'aider à trouver ma prochaine maison. Ok, les gars, on vient d'arriver, là on est à Alcoz. Ici c'est le quartier c'est le quartier où il y a tous les garages. Donc en gros ici je viens souvent quand je viens faire réparer mes voitures. Donc ici il y a pas mal de garages. On dirait une petite rue, mais genre dans cette rue là il y a au moins 4 garages. Je mets mes mains comme ça, on sait jamais s'il y a trop de vent. Donc, je vais aller voir combien ça va nous coûter pour faire un covering. Donc là je vous ai dit on va changer le covering du GLE. Et si les prix sont pas trop chers, demain je ramène le Lambo. En plus ça tombe bien. Le Lambo, il était loué pendant 2 mois et la location, elle finit demain. Ne me demandez pas pourquoi il y a des clients qui louent 2 mois au lieu d'acheter. Je ne comprends pas non plus, mais bon. Donc là, on va tranquillement rentrer dans le garage et on y va. Hein. Lui, c'est Mohamed. Regardez son sourire. Il sait qu'il va s'en mettre plein les poches avec moi. Mohamed a l'un des plus gros garages de Dubaï, qui s'appelle Crazy Auto Braze. Et pour la petite anecdote, je m'attendais pas du tout à le croiser ici. On m'avait donné l'adresse d'un garage et j'avais oublié que j'étais venu ici il y a 2 ans. Mais je t'en dis pas plus. Je vais t'expliquer. Eh les gars, comme par hasard, en fait, là, j'allais dans un garage, mais je savais pas c'était quel garage. Et c'est le garage où j'ai acheté ma Ferrari il y a 2 ans. Du coup, quand il m'a vu, il était choqué. Et je savais pas du tout que c'était lui, c'est incroyable. Coïncidence de ouf. Oh. Ah ouais, putain. Regarde même le dégradé. This color is allowed? No, we get permission. Ah, permission? Yeah, and we make it official. Even in registration card, it will become 2 color. Ah, how much does it take? How much does it cost to change the? No, about less than 1,000. Oh, the okay. procedure to change Okay. of it to a new one. Okay. But not big issue. Ok, so good. Yeah. Ok. On va peut-être faire This celui-là. Hein. is Sweezy car. Ah, yes, Sweetie. I make it also. The state, wrapping, Okay. make it everything. Ok, ils ont même fait la voiture de Sweetie. Bah en fait, ils travaillent avec tout le monde. C'est une dinguerie. Ok, incroyable. This is paint protection film. Ok. Matte PPF. Ah ouais, vraiment. C'est incroyable, hein. Pas mal. Ok. Bon, là, on va aller au bureau. Je vais aller parler à faire. Je vais peut-être pas filmer cette partie. C'est le moment où je vais le tordre en négociation, là. Je vais dire, écoute, là, je vais mettre, tu sais quoi, je vais mettre ton garage sur ma chaîne YouTube. Fais-moi un prix, un an. Ça veut dire là, on va aller au bureau. Je vais le tordre d'une manière. Vous allez voir. T'as trouvé le bonheur? On voit, je vais regarder tout ça à la maison, je vais décider, il m'a mis le doute en vrai. Est-ce que gris, ça fait pas trop... Mais après c'est la rue, t'as capté? C'est la rue, c'est pas parce qu'on vit à Dubaï que c'est plus la rue, frère, c'est la rue encore. On s'est enfin mis d'accord sur les prix pour mes 3 voitures. Le GLE, le Lamborghini. Donc là, je suis très content, je peux enfin rentrer chez moi. Bon les gars, là, je pense savoir quelle couleur je vais mettre. Mais il m'a fait douter, mais bref, on va réfléchir. Je vais vite fait éponger mes messages. J'ai pas mal de travail à faire, je dois faire quelques codes. Je suis fatigué, vous voyez ma tête, là, je suis KO. Donc là, dans 1 heure, on a basket et après le basket, on a restaurant. Donc là, j'ai réservé un restaurant pour toute l'équipe, on va aller manger ensemble. J'ai pris une table pour 10. On est déjà jeudi. Récemment, on a décidé que le week-end, c'est plus vendredi, c'est jeudi chez nous. Maintenant, on fait ça le jeudi. Et du coup, voilà. On va voir il y a qui à la maison. Je ne sais pas si on voit à travers la vitre. On voit là. Là, il y a Geoffrey. On arrive à le voir? Regardez comment je vais le faire peur. C'est le roi des trouillards. À chaque fois, je vous mettrai une vidéo qui avait trop bien marché quand j'avais mis sur Snap. À chaque fois que je lui fais peur, il sursaute d'une manière. Laisse tomber, mais bon, c'est tout. Hein. On se donne rendez-vous tout à l'heure. Hein. Vas-y, à tout à l'heure. Je vais couper tout de suite. On ne sait jamais s'il y a quelqu'un de tout nu à l'intérieur. Je ne vais pas me créer des problèmes. Allez, les gars, on est vite aller en retard là. Vite aller en retard là. Marquis est parti se préparer.
Il est parti changer, voilà, se mettre après direct, le boss il est parti. Nous on va direct en secours pour sécuriser la table. Voilà, stylisé par le boss. Et voilà, on est dans la vidéo de Marcus, c'est un grand honneur. Parce que cet homme est très grand, big, magnifique, beau, carré, charismatique, beau gosse. On va montrer la garde-robe, la garde-robe exceptionnelle, le styliste, le personal shopper, tout ce que vous voulez. Cet homme nous sublime, nous sublime tous les jours. Quand tu sais pas la tenue maître, il est là, tu rentres dans cette chambre. Tu rentres dans cette chambre et tu sais direct ce que tu vas mettre dans la vidéo. Regardez, là l'entre du boss, les gars. On peut apercevoir du Fendi, on peut apercevoir du Louis Vuitton, on peut apercevoir... Bon, ici, les gars, faut pas rentrer parce qu'il y a beaucoup de choses. Salut les gars, on est en train de me préparer, on est en retard. Ici, ça, vous savez ce que c'est? Ça, c'est une veste, elle est sentimentale. C'est ma première veste de luxe que j'ai achetée, ma veste Gucci. Elle est un peu craquée, mais je la donnerai à mes enfants. C'est la tenue de ce soir. Léger, doucement, parce que tous ouais. mes amis sont sales. La Nani, elle a rien lavé, putain. Donc là, vous allez me dire si c'est chic ou pas. Je vais m'habiller, je vais prendre 10 minutes. Et j'espère que la réservation, elle va pas sauter. Hein. Vous imaginez, vous vous rendez compte à quel point c'est grave. Rendez-vous à 22h30. Là, à l'heure où je vous parle, il est 45, on n'est pas parti de la maison. On va faire au max. Allez, je me prépare. Allez, à tout à l'heure. On y va. Voilà. Donc là, les gars, j'ai opté plutôt pour quelque chose de sobre. En vrai de vrai, tout ce que je vous ai montré, c'est des marques que j'achetais quand j'étais un nouveau riche. Maintenant, j'aime plus opter pour des petits trucs classiques, pas de logo. Et on dit souvent que les vrais riches aiment bien rester discrets. Donc maintenant que je suis un vrai riche, voilà, tout simple. Soit je mets ma Richard Mille. La Richard Mille, ça va plutôt donner un petit côté vert. Moi, personnellement, je suis pas trop fan. Hein. Ça fait peut-être un peu trop. Je préférais quand le bracelet était orange. Ouais. Donc sinon, on peut partir sur la Rolex Gold Day Date fond olive. Ça, c'est un petit peu mieux. Ouais, c'est un petit peu mieux. Sinon, autant sortir la nouvelle montre que je vais unboxer devant vous, que vous avez déjà vu tout à l'heure dans la vidéo. Ouais. Ma Audemars Piguet. Hop. Waouh. Sinon, je mets celle-là. Tout classique. Hop. Je vais mettre un peu de crème, hein. J'ai les mains toutes blanches. Hop. Ça, c'est beaucoup mieux. Hein. Ouais. Qu'est-ce que vous en dites, les gars? C'est mieux. Donc voilà, je vais mettre mes chaussures, on y va et on va aller profiter du restaurant, même si on a presque 1 heure de retard. Donc je mets un peu de crème. Sinon, vous allez dire que j'ai les mains toutes grises. Et puis voilà, on est prêt à partir. C'est parti, les gars. Allez, let's go. Bon, les gars, là, on est parti. Et là, juste, vous connaissez, quand vous êtes en retard, vous faites ça. Vraiment, prenez des notes. Ce que j'ai fait, c'est que regardez, écoutez ce que j'ai dit. Il est dans l'Uber, mon associé est dans l'Uber, donc normalement, il est là dans 5 minutes. Il est là dans 5 minutes, je suis vraiment désolé. On a pris, en gros, j'aurais dit de me rejoindre là-bas, mais ils avaient pris du retard, je suis là. Donc, à chaque fois, dire on arrive dans 5 minutes. Même quand tu as 15 minutes, 10-5 minutes, ça calme les gens. C'est ce qu'il faut dire, c'est ça qu'il faut dire. Bon, allez, on y va. Bon, espérons que la résa ne saute pas. Hein. Bon, allons-y. Pour être transparent avec vous, ce que j'apprécie le plus avec l'argent, c'est pas ce que tu peux en faire. C'est la personne que tu peux devenir. Les gens te traitent différemment. Tout d'un coup, tout le monde te respecte. Et tu peux enfin faire kiffer tes proches. Alors ce soir, on est parti se faire un restaurant avec mes amis et mes associés. Et on kiffe tout simplement. Parce que c'est bien de parler boulot, boulot, boulot. Mais si t'arrives pas à couper de temps en temps, c'est le burn-out assuré. Mais ça, je vous en parlerai dans un autre épisode.